Your Eminence, Sekong Senchap Rinpoche, Venerable Sangha, everyone online with us today, a very, very big Tashi Dele and hello to all of you. We've already passed the halfway point of this extraordinary Bienvenue à tout le FPMT monde. Global Money Retreat, On and en est we've à la already had moitié de 6 cette Chenrezig group practice sessions so far, and 2 major teachings. We had the wonderful retreat launch with Ken Rinpoche Geshe Chonyi on 17th of May, and that was followed by the incredible Chenrezig Sadhana oral transmission and commentary by His Eminence Ling Rinpoche donc une last month, récapitulation on de the tout ce 5th qui of s'est passé July. depuis le Today début is de really cet événement another et jusqu'à major présent. milestone Donc, on en where est à His la Eminence moitié Sekong de Senchap cette Rinpoche retraite. will be Sa teaching on éminence Sakya bodhicitta. Saint-Jean Rinpoche va nous Bodhicitta being enseigner sur la one of the bodhicitta. 3 principles of the path, Bodhicitta along with étant renunciation and un des wisdom, 3 aspects principaux de is la voie, something that we avec simply le must renoncement cultivate et la in order to sagesse. achieve the C'est quelque chose enlightenment qui doit that être we so keenly seek. développé So how dans le but d'obtenir wonderful, how l'éveil, truly fortunate qui est that ce His que l'on Eminence will recherche en ce teach moment. us at this Donc, crucial on a time. vraiment une Now, grande to briefly chance introduce His d'avoir Eminence cette Sekong opportunité Senchap aujourd'hui Rinpoche, de recevoir His ces Eminence enseignements de Sa was Saint only 3 Rinpoche. years old when he was Euh, recognized as the il reincarnation avait 3 ans of the quand il était previous reconnu Tenche comme la Senchap Sekong réincarnation du Duksa Rinpoche, précédent who lived from Sakong 1914 Rinpoche, to 1983. qui a vécu de He had been one 1914 à of the 2002. 7 master debate partners to His Holiness, Il and His était Holiness had praised him as un being a partenaire de real débat de Sa Gadampa Sainteté Geshe. principale His et Eminence Sa Sainteté began his a Buddhist toujours appelé lui comme studies un at vrai Gandhar Geshe Jatsen Kadampa. Monastery in South India Et and donc, ça, c'est completed his l'incarnation antérieure. education at the Institute Cette of Buddhist réincarnation Dialectics in a Dharamsala. commencé ses études à Sera Since et ensuite 2017, complété he ses has études taught à extensively across the Dharamsala world, et Lapcha. captivating Et audiences depuis with his quelques wisdom, années, humility, and humor. il a In commencé à enseigner 2025, His dans Eminence le monde Sekong entier Foundation et il est reconnu established pour ses the qualités Sekong d'enseignant. Institute for Il a Buddhist aussi Studies to établi fulfill un His Holiness' établissement qui s'appelle vision of l'établissement cultivating de individuals Sakong with a pour la profound sagesse, understanding etc., of the pour Buddha Dharma, guider enabling them to par sa contribute sainteté Dalai Lama. meaningfully to the development of Et c'est dans Buddhism le in the but modern world. du développement Your du Eminence, bouddhisme dans le Sekong monde. Senchap Rinpoche, it Son is our éminence, Sakon Sachen deepest, Rinpoche, deepest honor c'est to un have you grand here with honneur us. And with de vous this, avoir we ici shall avec nous. commence the Et prayers avec before your cela, nous allons teaching. Thank commencer you les so much. prières avant ces enseignements. Nous allons faire les prières. O lama tumpa chum den den de shin Deshin shenpa ra Shekpa chompa Ja Jompa Yang rupe Papa sange ripa dang sapsu denpa dewa shepa jiten kenpa kelu guwe galo gyowa lana mepa lada minangi tumpa sange chum den den pe kyawa shakya tupala chang sao lo chodo kyapsu chi u Lama tumpa chum den den de chin shenpa yang tapa zope sangi ripa dang sapsu denpa dewa shepa jiten kenpa kebu duwe kalo gyuwa lana mepa ladang minam ki tumpa sangi chum den den pe gyawa shakya tupala chang sao lo chodo kyapsu chi un Lama tumpa chum den den de chen chenpa ra chumpa yang rapa zope sange ripa dang sapsu denpa dewa shepa jiten kenpa kebu duwe kalo gyowa lana mepa lada minam ki tumpa sange chum den den pe gyawa shakya tupala chang sao lo chodo kyapsu chi u Gang si ka ni su wo kyo tam se sa chen de la gong pa dong pu ne nga ni ti chen di na chu chui sun ti che ke pa kyo la chang sao lo nam da ku nga chu tu su sa wang ye shi gya su se gi lung bo ra da pa ji tien su na la me wa gong pu chu ni kyo la chang sao lo sen chu den pa ri ma da wa sa se do ro wa kyo la chang sao lo Dura kyura suma sima chi yame ken chen kyula chang sa lo. Gongpo tu je che den pa tam che ken pa tom pa po su nam yung ten ya su sin. Te chen she la chang sa lo. Da pe do cha ra wa kyo ge wa gen so le ro chin. Chi tu do nam chu kyo pa si kyo cho la chang sa lo.
Roa Trove Lam Yon To La Pa Da La Ra Tu Ne Zingi Dam Ba Yong Ten Ten Ge Dun La Yang Chang Sa Lo Dip Di Pa Chi Yang Bi Ja Zing Gya Wa Pu So Pa Chi Rangi Sen Ni Yo Su Du De Ni Sen Sang Ge Tiam Pa Zing Kama Ma Ri Ma Me Dang Gyo Ma Si Pa Chi Mo Dang Mi Lam Don Ran Tri Ta Bo Du Je Chu Dam Di Ta Ta So Nam Yi Che Tam Che Yi Pa Yi Go Pa To Ne Kyung Gin Ra Gu Te Ga Dang La Dang Chi Wa Lut Ro Pe Si Pe So La Ro Wa Shu O Papa Kuncho Sum La Chang Sa Lo De Ke Da Ki Do Pa Du Che Na Chum Den Den Kya Po Ga Cha Go Pum Po Ri Lang Gi Long Gi Ge Dun Chen Po Dang Zhang Chu Sen Pe Ge Dun Chen Po Dang Tap Che Tu Su Te De Se Chum Den De Sa Mo Na Wa Si Cha We Chung Gi Dan Ra Ki Tin Ni Yin La Yong Pa Su So Yang De Se Zhang Chu Sen Pa Chen Po Pa Pa Chen Re Zi Wang Chu Shi Ra Ki Pa Ru To Chin Pa Za Mo Cho Pa Ni La Nam Pa Ta Zin Pu Pu Nga Po De La Yang Rang Jing Gi Tung Pa Nam Pa Ta Wo De Ne Sang Ge Ki Tu Se Dang Den Pa Sha Ri Bu Zhang Chu Sen Pa Chen Po Pa Pa Chen Re Zi Wang Chu La Sti Ki Chi Mi Su Ri Ki Bu Gang La La Shi Ra Ki Pa Ru To Chimpa Zamo Chopa Topa Dopa Di Te La La Pa Cha De Ke Chi Me Pa Dang Chang Chu Sempa Chempo Papa Chen Re Zi Wang Chu Gi Se Dang Dem Pa Sha Ri Bu La De Ke Chi Me So Re Ki Bu Mo Gang La La Shi Ra Ki Pa Ru To Chimpa Zamo Chopa Dopa Di Te Ta Nam Pa Ta Wa Ja Te Pum Po Nga Po De La Yang Rang Jing Gi Tum Pa Nam Pa Yang Da Pa Je Sun Ta Wo Su Tong Pa Wo Tong Pa Ni Su Le Tong Pa Ni Zin Ma Yun To Ma Tong Pa Ni Le Su Ni Kya Ma Yun No Đề Shin Du Su Wa Dang Du Je Dang Nam Pa She Pa Nam Tong Da Wo Sha Ri Bu De Ta Chu Tam Chen Tong Pa Ni De Sen De Me Pa Ma Ge Pa Ma Ga Pa Dri Wa Me Pa Dri Ma Dang Ra Wa Me Pa Dri Wa Me Pa Ga Wa Me Pa Wo Sha Ri Bu De Ta We Na Tong Pa Ni La Su Me Du Je Me Tu Me Nam Pa She Pa Me Na Wa Na Me Che Me Lu Me Yi Me Su Me Ra Me Ri Me Ro Me Ro Cha Me Chu Me Do Mi Gi Ka Me Pa Ne Yi Gi Ma Ge Yi Gi Na Pa She Pa Me Ge Ba Du Yang Me Do Ma Ri Pa Ma Je Pe Ga Shi Me Ga Chi Se Pe Ba Du Yang Me Do Du Sun Du Nga Wa Dang Kun Chu Wa Dang Go Pa Dang La Me Ye She Me To Pa Me Pe Ma To Pe Yang Me Dong Sha Ri Bu De Da Wen Dang Zhang Zhou Sen Pa Dang To Pa Me Pe Che Shi Ra Ki Pa Ru To Chi Pa La Ten Zin Ne Te She La Ri Pa Me Pe Ta Pa De Ne Jin Lo Le Sin Tu Ne Ne Li Len De Ne Pe Ta Jin Do Du Sung Du Nam Pa Zo Pe Sang Ge Tam Che Kyang Shi Ra Ki Pa Ru To Chi Pa La Ten Ne La Na Pe Pa Yang Ra Pa Zo Pe Zhang Zhou Tu Ngô Pa Zo Pa Sang Ge So De Ta We Na Shi Ra Ki Pa Ru To Chin Pe Nga Ri Pa Chen Po Nga La Na Me Pa Nga Mi Yam Pa Dang Nga Du Nga Tam Che Ra Tu Shi Wa Ji Pe Nga Mi Tun Pe Na Den Pa She Pa Ja Te Shi Ra Ki Pa Ru To Chin Pe Nga Me Pa Ta Ya Ta Ga Te Pa Ra Sam Ga Te Bo Di So Ha Sha Re Bu Chang Chu Sen Pa Chen Po Te Ta Shi Ra Ki Pa Ru To Chin Pa Za Mo La Pa Cha Te Ja O De Ne Trong Den De Tin Di Jin De Le Sin De Chang Chu Sen Pa Chen Po Papa Chen Re Zi Wang Chu La Le Su Se Cha Wa Chen Ne Le Su Ri Ki Bu De Ne Sin Du Ri Ki Bu De Sin De Jita Kyo Ki Ten Pa De Sin Du She Ra Ki Pa Ru To Chin Pa Za Mo La Che Pa Ja Te De Shen Shen Pa Nam Kyang Ji Sun Yi Rang Gong Trong Den De Ki Che Ka Se Na Den Pa Sha Ri Bu Dang Chang Chu Sen Pa Chen Po Papa Chen Re Zi Wang Chu Dang Tam Che Dang Den Pe Ko Đê đăng la đăng mi đăng la ma yi đăng tri pe chen pe chi ten yi rang te chom den de ki som pa la ngo pa tu do
O Kala Chupe no che dampa nang o sun su trung nga we tu tap chen rupa pola ma yin bu si sin no sum ka tro so la cha sao lo Aka Samaraja Sadara Samaraya Ben Aka Samaraja Aka Samaraja Sadara Samaraya Be Dayata Gati Gati Para Gati Para Sam Gati Bodhi Soha Papa Kunchu Sumgi Kayi Tempe Topkichi Ropa Gyochi Mipa Gyochi Shiwa Gyochi Ragi Pachi Mitumpi Chunyempa Tam Chim Sim Tim Kuru Soha Geri tôn rang ge chu shu dang mi tu no pe ken dang ra dang tum pa du pun pun so gyu pe ta xing die kyang de le shu O kya wa kya dang do ji chang jian po dang ngô wo ye ma chi pe yun zu ten pe nga dang run ru le du se ne mon te Gisun lama lo sa tua do chi chang Chien po kyap je se kong se sap chun kru ten zin Nga wang lo sang rim po che Pa zang po shi nga ne Tem pa chien po sun so Zarmor lek pa jue yong du jing gam bu a ge wo Om Vajraruki Ahom Wang Chen Se Ge Sa Shi Om Vajraki Ahom Chi Chari Ko Yugi Ko Ve Wu Su Ri Gya Po Ri La Sha Lu Ba Po Lo Zambu Ling Nu Ba Lang Cho Chang Ra Mi Nien Lu Dang Lu Pa Nga Ya Den Nga Ya Zen Yo Den Da Lang Cho Dro Ram Mi Yin Dang Ram Mi Yin Yen Da Rinpoche Re Wo Pa Sam Ge Shi Do Jo Ye Ba Ma Mo Pa I Lo To Ko Lo Rinpoche No Bo Rinpoche So Mo Rinpoche Lompo Rinpoche Lampo Rinpoche Tacho Rinpoche Mapo Rinpoche Te Chenpo I Bum Pa Ge Ma Tre Wa Ma Lu Ma Ga Ma Meto Ma Dupo Ma Nasama Richama Nima Dawa Rinpoche Du Chole Nampa Gyawe Gya Sen Usulada Miye Punjo Punso Sompa Masawa Mepa Sansi Ido Owa Dida Rinche Sawa Dangyopa Chepe Pande Lama Tampan Damda Kyapa Duyang Yonzu Tempe Ngadao Yondu Redu Senamote Jesu Lama Lo Sang Tuwa Doje Chang Chempo Gap Je Se Dong Sen Sab Cho Tu Ten Sing Nga Wang Lo Sang Rinpoche Pa Zang Po Je Nga Ne Tempa Chempo Zun Chu Zam Ro Lek Pa Juwe Yun Du Zing Kang Bu A Gi U Tu Je Do E Don Du Je So Je Ne Kya Rak So Ro Wa Ma Gyo Nam Ke Ta Dang Yam Pe Sem Chen La Tu Se Wa Chempo Go Ne Jing Gi La Tu Song O Sashi Boki Jun Shin Metro Tram Rira Lazy Niende 莲巴
shon. O Jesu lama dampa kie nam ki choku kala kien se chu zin drin jita sampe du je zimala zage choki chapa atu so idam guru ratna mandala kamniya tayami. Recording in progress. Okay, should I start? Tu veux commencer? Yes, Rinpoche. Oui, Okay. Rinpoche. D'accord. Now I only see the. Je vois seulement. Okay, that's good. That's good. C'est bon, c'est bon. Sanje chedan soje chonam na chanchu pardo dani japsu che daye jinso jebe sonan rola benje sanje robar sho sanje chedan soje chonam na chanchu pardo dani japsu 다게 진소 게외 초놈게 rol라 펜제 상제 도브라 쇼 상제 추동 소제 쇼놈라 청주 파도 다네 야조 다게 진소 게외 초놈게 rol라 펜제 상제 도브라 람점 송로본 란다베미 개성 탈벌 로베 중앙쇼 제외 교배 탑에 잡아예 신지 신이 켜다 차세 반대 자별 라마를 뭐제 다기 닝거를 배매 대인쇼라 거진 침배 권의 제송대 고송 투기 모르세도 Okay. So now dear friends, Dharma friends, Mes chers amis, mes chers amis du Dharma, thank you so much for merci including vraiment me beaucoup pour in this m'inclure beautiful dans cette organization, especially this organisation incroyable, global Mani spécialement retreat. la retraite globale du Mani. Such a great platform C'est une that grande you plateforme guys are using this que vous utilisez en ligne, facility in a la such a facilité en great ligne. purpose. To the Elle apporte un grand objectif still his suivant influence is with us. How beautiful. suivant la guidance de Lama de la Sopa Rinpoche. We all miss him so much. For Il this, nous manque tellement, Lama Sopa to Rinpoche. repay his kindness, Pour lui repayer, redonner, rendre sa bonté, nous faisons ces pratiques. that's what all C'est the exactement lamas ce qu'il want from voulait. us. C'est d'ailleurs ce que So, tous les lamas veulent de nous guys are pratiquer. doing great. And Donc, thank you vous so faites much exactement cela. to, Merci beaucoup de le faire. to giving me this opportunity Et merci de me donner cette opportunité participate de and to share participer et de some partager kind of the little knowledge I have
le As in peu de English, they connaissances que say j'ai. sharing is caring. Comme on dit en So anglais, partager, what c'est prendre Bodhisattva's soin. favorite thing is sharing also. So we are La doing chose this. favorite des bodhisattvas, So c'est de partager, donc on fait cela dans ce cadre. we should be proud of what we are doing On here. devrait être So orgueilleux de ce que nous faisons thank ici. you for this, Selena. Merci Am pour I cela, saying that Célina. right? Selena, yeah, great. Célina, oui, c'est ça. Our moderator here and the chanting master chant very Merci well. à I can Lumze listen qui to his a très voice bien chanté. all day long. Je pourrais l'écouter chanter toute la journée, We have le Lumze so many des chants du familiar début. faces. Et il y a And beaucoup the new de friends visages here connus on this ici beautiful et screen. aussi de nouveaux amis ici So, en and then ligne there sur are, l'écran. the Il y a translators. aussi les So traducteurs. now, Maintenant, before starting with avant our de commencer topic, which is avec bodhicitta, mon sujet, which qui I est la don't have, bodhicitta, que je n'ai pas which I'm d'ailleurs, looking for, which que most j'essaye of you d'avoir, are looking que for. j'espère avoir, So et que j'espère que tout le somehow monde, que we nous are sommes on a tous dans cette kind of direction, on a right l'intérêt track, I de guess. vouloir la So développer, let's donc see on est dans about la that. bonne direction, je pense. On va parler à ce sujet. Before sharing this, Avant de partager the discussion about bodhicitta, cette I just discussion wanted to sur la bodhicitta, je voulais d'abord recall or share nous some rappeler ou partager one kind of une sorte de kind of great memory of mémoire, de grande mémoire, de belle Shiva mémoire que Rinpoche. j'ai de Lama I'm Zopa very Rinpoche. close, very close. J'étais Not très only proche de lui, from the pas past seulement dans life. cette vie, mais aussi dans la vie So, passée. Rinpoche, when we are doing a retreat Rinpoche, in quand on faisait une retraite, Lahul Spiti, Lahul dans le Spiti, there is nord de l'Inde, Avalokiteshvara is the où sacred il y a place. un secret, We went une for a place, pilgrimage and un we endroit did a secret retreat de together. Avalokiteshvara. On avait fait un pèlerinage et That une is the retraite one of là-bas ensemble. the C'est une most beautiful des plus memory belles of expériences aux Rinpoche. mémoires We spent que there j'ai de almost Rinpoche. 1 month and On a half. y est resté un mois et demi. Very remote. C'est un And endroit then vraiment isolé. when we are doing retreat, Et pendant qu'on faisait la retraite, a lot actually from Rinpoche. j'ai appris beaucoup de Rinpoche. Rinpoche's main practices Sa pratique is principale était Guru devotions for sure. la dévotion au gourou, ça c'est sûr. When we were doing a retreat, Alors qu'on faisait la retraite, requested Rinpoche a me demandé and Khandala, à moi et and à then Kanjola, there we have a chanting master. et on avait aussi un Numze, when we were un doing maître de retreat. chant, And then Rinpoche pendant qu'on faisait la requested me retraite. and Khandala that Et Rinpoche m'a demandé à moi et à if he Kanjola could aussi lead the si on chanting pouvait before the retreat, guider les especially chants the Guru avant la Yoga. retraite, spécialement le Guru So Yoga. somehow we know that if we Donc, hand nous over savons the que chanting master's position to Rinpoche, si vous vous retrouvez dans la position de Humze, it will be a very long chanting. ce So sera we une have to be situation very très longue careful parce of que that. les chants sont But we très longs. cannot Faites say attention no to avant Rinpoche. d'accepter, And mais Rinpoche on ne pouvait pas put this dire non, le position, refuser à and Rinpoche, from morning around 5 vu sa o'clock position. Donc, à partir de till 5 heures le matin à peu 8 près, o'clock, jusqu'à 8 heures. only Guru Yoga. Que le No Guru retreat. Yoga, pas de retraite, No reciting. pas So de he récitation. focus, he meditates and Il focus. se That centrait, was such a great, no rush, sans no rush on urgence, that. That sans courir. Rinpoche clearly showed. Il It's like montrait I don't care clairement, who you are with. je me moque de qui vous êtes. This has to be with. This has to be very, very, very. C'est root vous of the attendrez whole pour le Lamrim. reste, Then c'est people la are going racine du to lambrim hold it. So that was such a et great je vais le maintenir. Donc, thing cette that pratique de time bodhicitta to time it qui se did faisait au annoys début. us because we wanted to Des complete the fois, retreat on se in frustrait un peu 1 parce qu'on month. voulait finir la retraite. On avait un mois pour finir la retraite. Spent Et Rinpoche, il so expliquait, one il great teaching s'extendait, is there. il s'étendait. Ça, Secondly, c'est un grand Rinpoche enseignement listens to the aussi. some of the normally Quand when Rinpoche I écoutait share les some like enseignements, extraordinary stories. il nous partageait des Like histoires extraordinaires. scholars and
hors de l'ordinaire, ouais. De grands érudits. Quand on écoute certains érudits, ils ne prennent pas ces histoires au sérieux. Mais Rinpoche, ce n'était pas le cas pour Lama Sopa Rinpoche. Rinpoche, quand même une histoire qu'il avait entendue plusieurs fois, et avec une grande une incroyable foi, il écoutait. Un Kadampa Lama disait que Lama Tsongkhapa, dans le Lamrim, c'est mentionné dans le Lamrim, Lama Kadampa disait, je n'ai pas entendu quelque chose que je n'ai jamais entendu avant, mais je le comprends différemment cette fois-ci. Même si j'écoute cet enseignement ou cette histoire plusieurs fois, chaque fois, il le comprenait d'une façon nouvelle. Donc, c'est une mémoire spécifique de Rinpoche que j'avais. Donc, on a tous différentes mémoires de Rinpoche, mais donc souvent quand je pense à Lama Sopa Rinpoche, je réunis ces différentes histoires de ces différentes qualités. Maintenant, ici, je vais vous donner un sujet, je vais enseigner sur un sujet qui est la bodhicitta. Donc, Rinpoche et tous nos maîtres ont pratiqué cela. Ils nous ont toujours dit, pratique cela, sans cela, quel que soit ce que tu pratiques, moins de bénéfices. Et on retourne toujours à notre égocentrisme et de retour au samsara. Bodhicitta, c'est l'instrument. Vous gagnerez toujours quelque chose de la bodhicitta. En me rappelant cela, j'ai pensé prendre une citation du Uttara Tantra de Maitreya. Je vais vous le lire en anglais et en tibétain. Et Simon pourra lire aussi, le lire en anglais, car mon anglais n'est pas vraiment bon. La citation dit, comme le corps des parfaits Bouddhas rayonne, que l'incité est indifférenciée et que la lignée existe, tous les êtres sont toujours dotés de l'essence des Bouddhas. En tibétain, Rinpoche le donne en tibétain. So this, when I always try to meditate on a bodhicitta, I always J'essaie toujours de méditer sur la bodhicitta et à chaque fois j'essaie de ramener me rappeler cette citation, ces mots. La compréhension de bodhicitta est inclue dans ces mots. Faster and you will understand better. So that's why Simon is here for. Donc, si je le fais en tibétain, ça sera plus facile, ça va être plus rapide et c'est pour ça que Simon est là pour traduire en anglais ensuite. Donc, on lit cette citation en tibétain et on se demande que veut dire Sangye. Sangye, c'est ce qui a de nombreuses qualités, principalement les qualités de sagesse, d'amour et de pouvoir. Ces trois qualités résument toutes les qualités des Bouddhas. Il connaît la réalité ultime des phénomènes d'une façon inéquivoque. En accord avec les qualités des disciples, il adapte ses enseignements par amour pour eux, par compassion pour eux. Donc, il a la connaissance, il a la compassion et il a les pouvoirs illimités.
suivant les nécessités, capacités des disciples. Il a cette capacité, ce pouvoir d'enseigner exactement ce qui est adapté aux disciples de cette façon. Donc, un Bouddha agit 24 heures sur 24. C'est vrai, je peux le faire de l'anglais. La première ligne est un peu différente de la version qui avait été mise officiellement en ligne. Donc, anyway, de toute façon, le verset 27 dit comme le corps du parfait Bouddha rayonne. Cette première ligne montre les bénéfices d'obtenir l'éveil complet. Quel est le but et quels sont les avantages d'obtenir cela, l'état d'un Bouddha. Cette première ligne mentionne principalement les trois principales qualités du Bouddha. On fait référence aux trois principales qualités du Bouddha, donc la connaissance, la compassion et les pouvoirs, aux capacités. Ici, ces trois qualités sont ce qui bénéficie, ce qui lui permet de bénéficier des êtres. Quant à l'aspect de la connaissance, de la sagesse, et le fait qu'il comprend tout, il comprend ce qui est erroné, non erroné, il comprend la nature ultime des phénomènes, tout ce qui peut être compris. La nature de tous les phénomènes. Ensuite, quant à la compassion, l'amour, compassion, elle permet au Bouddha d'enseigner tous les disciples, étudiants, d'une manière qui est adaptée à leurs capacités, intérêts, etc. Cette compassion qui lui permet, qui fait qu'il nous donne ses enseignements. Et d'être capable d'émaner toutes ces différentes émanations pour le bien des êtres avec ses enseignements, de les bénéficier avec ses enseignements. La troisième qualité, c'est la qualité de capacité ou de pouvoir. Ce n'est pas juste le pouvoir d'émettre des émanations pour enseigner, sinon c'est plutôt ce pouvoir spécial d'émaner des émanations qui sont réellement efficaces, qui sont présentes exactement dans le bon contexte, au bon moment, pour le bon disciple. Donc cette capacité d'être efficace, quel que soit le contexte et en accord avec le contexte, les besoins et le contexte, etc. Donc cette première ligne qui dit comme le corps des parfaits Bouddhas rayonne se réfère à ces qualités des Bouddhas qui émanent envers tous les êtres 24 heures sur 24. C'est les qualités principales nécessaires pour bénéficier à autrui. Okay. I muted myself, so I cannot unmute. J'avais éteint le micro. Now, in short, en bref, je vais traduire en même temps que l'anglais. It's such a great reminder, and that if we put some effort, there's no worry that we will find and the support and the help from Buddha. 100% we will get it, because Pardon, il est fait en anglais. Donc, c'est 100% sûr que nous recevrons les bienfaits de Bouddha si nous nous ouvrons, parce que un Bouddha fonctionne constamment sur la base de la grande compassion, donc il est constamment présent.
we have to go there and knock on the right door of the Buddha. De notre côté, on So doit faire this le is mouvement something that de when we say s'approcher we go du there and Bouddha. knock on the Buddha's door, Quand on Buddha dit is allez-y et frappez à la help us. porte. Et c'est But then définitif the que si on second frappe à la verse, porte, that il l'ouvrira. more important now. The second verse, Maintenant, le deuxième vers, la deuxième ligne est encore plus importante. L'incité est indifférencié. Il passe au tibétain. Sanje jumden digi tang ranju tumun duje nangwala ane chigi gejen chamyon sumla sobe ane chigi sonamda yishigi cho kya chimbola ba tela tene ane tarang obar zoba san geye ba re cheche shugu jingan zoge chigi ta anzo pela pe nan pe chodo gyobade sanje jumden di cha goya di karire sina dijin niye mechiri tang shebe tsik digi Sanje jumden digi ane tuku seneta ta haran kudu shubin sem ki tengda ya rangshin ki tima chungse je meba yendo zambe sanje jumden digi kule kyunji tamadi karituen bare anzol karituen bare sedi korangi gyugi sem ki chuni di la ya kadu yene rangshin ki tima shu medu ane sanje jumden dedi tishin nigi ane 띵네 다 지신이라 냠바 샤치면 나네 아니 심진기 된 제벌 체벌이 있어 다띵 아란 쪽이 다 이완 trosa 아란 쪽 대받게 고서 들어봐 네 인도 잠베 딘지기 산제 좀 된들로 여비 누바테 아란 쪽라 이나양 아니 단다 직부 지장 디신 산제 좀 된지기 생기 춘이당 아란 쪽이 생기 춘이니기 아주 마소는 베이스 딜이야 캬바 지에요 말이스 산제 좀 된디기 춘이기 땡게 작바디 바 뚜네 다 차오르스 안주기 생기 춘이기 간다 탄다 작발 하데 버리스 뚜는 다야요 지고 지경 연주 전에 다 된다 니바디 디신이 메베 임비실 만주 라와 잡서드레스. Donc, on passe à la traduction à l'anglais. Et donc, il s'agit de la deuxième ligne que l'incité est indifférencié, qui est l'aspect le plus important en fait des trois différents aspects mentionnés ici dans ce texte qui trouve la nature Bouddha. Le sens de ces mots, l'incité est indifférencié, se réfère à comment on comprend notre refuge en tant que bouddhiste. The Buddhas, and what is it? Why do we sort of value them? What is it that we value them so Et greatly quelle est la for? spécialité ou quelle est la So we grande can, valeur talk du about how refuge the, bouddhiste? On peut mentionner the Buddhas work for three countless eons, et le fait que le Bouddha a passé 3 éons incomptables à accumuler des mérites et la sagesse dans le but d'obtenir l'état d'éveil complet. C'est une qualité incroyable d'avoir fait cela, cette double accumulation. Mais l'aspect principal, un aspect essentiel de la valeur de la présentation bouddhiste, c'est cette incité différencier la réalité ultime. Ici, on parle principalement de la réalité ultime de notre propre esprit. Quand on pense à l'esprit d'un Bouddha, si on peut comprendre la profondité de cet esprit, le fait que l'esprit d'un Bouddha est complètement pur, il n'y a plus aucune impureté, plus aucun obstacle, négativité dans cet esprit. Et en fait, ce qui permet cela, c'est l'incité de l'esprit, sa nature ultime. Et de fait, cette nature ultime de l'esprit d'un Bouddha n'est absolument pas différente de la nature ultime de notre propre esprit. Cette incité, cette nature ultime de l'esprit est exactement la même, celle d'un Bouddha et celle de soi-même. Et donc, grâce à cette nature ultime de l'esprit, l'esprit peut être complètement purifié, c'est l'état d'un Bouddha,
Et c'est ce qui lui permet d'émaner des enseignements pour le bien d'autrui. Alors que dans notre situation, bien qu'ayant cette même nature ultime de l'esprit, notre esprit est contaminé, est encore contaminé. De ce fait, nous ne pouvons avoir cette capacité incroyable du Bouddha d'émaner et enseigner pour le bien d'autrui, etc. Donc, c'est ce que veut dire ce verset. L'incité est indifférencié dans le sens de la nature ultime de mon esprit et de l'esprit du Bouddha, de l'esprit de tous les êtres Bouddha Rodon est exactement la même, indifférencié dans ce sens-là. Et ça implique aussi la capacité d'avoir un esprit complètement libre de toute impureté, incontaminé complètement. C'est possible d'obtenir cela, cet état, résultant exactement dû à la vacuité de notre esprit. Et donc, c'est un point principal ici à comprendre. Maintenant, la première ligne semble montrer que quand on parle de bodhicitta, la définition de bodhicitta, il y a deux aspects. Le premier, pour le bien de soi-même, le Dharmakaya pour son propre bien ou pour son objectif personnel. Pour son objectif personnel, ce qu'on appelle notre propre bien, le bien personnel, objectif personnel. Et le bien pour le bien d'autrui ou dans l'objectif altruiste, et c'est le Rupakaya, le forme body, le corps de forme d'un Bouddha. Donc Dharmakaya, Rupakaya. Le premier aspect montre Rupakaya, donc le corps de forme, le bénéfice du corps de forme d'un Bouddha. Et ensuite, l'aspect du Dharmakaya du Bouddha pour son objectif personnel. Donc, ce sont les deux focalisations de la bodhicitta pour le bien, pour objectif personnel, objectif altruiste. Face au tibétain. C'est la troisième ligne, je pense. Ouais. La troisième ligne et quatrième qui lit la lignée existe, tous les êtres sont toujours dotés de l'essence de Bouddha. On parle dans le contexte des êtres ordinaires, des êtres qui ne sont pas encore Bouddha. Ils ont ce potentiel. Donc les êtres vivants ont ce potentiel d'un esprit qui n'existe pas de façon inhérente. Dans cet esprit naturellement libre de l'ignorance spontanée, inné, mais dans ce contexte, il est contaminé par les impuretés. C'est la différence entre un être ordinaire, un être vivant et un Bouddha. Donc, il demande à Simon de traduire, on va répéter. C'est la relation entre les deux premières lignes, c'est la première ligne du texte. Et les corps parfaits des Bouddhas rayonnent, ça c'était en relation au Rupakaya qui bénéficie autrui, donc ce qu'on appelle pour le but d'autrui, dans le but de bénéficier autrui, l'objectif altruiste. Et la deuxième ligne, que l'incité est indifférencié, se réfère à l'aspect du Dharmakaya, donc qui donne le corps pour l'objectif personnel, qui montre en fait la réalité de l'esprit du Bouddha. Et ensuite, on parle donc le fait que cette lignée de Bouddha, ou cette nature bouddhique, tous les êtres en sont porteurs ou la détiennent. Dans le sens... Donc, incité est indifférencié dans le sens où l'esprit, que ce soit l'esprit d'un être vivant ou d'un Bouddha, les deux ont cette qualité de vacuité, d'existence inhérente. La seule différence est que, ultimement, toutes les deux ont cette nature d'être complètement pures, incontaminées.
La différence, c'est que pour des êtres vivants, dans le contexte d'un être vivant, dans cette période en tant qu'être vivant, il y a ces contaminations adventitieuses qui sont présentes. Donc, c'est la différence entre soi-même et un Bouddha, mais c'est juste contextuel, c'est adventitieux. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être éliminé. Une fois que ceci est éliminé, on devient un Bouddha. Ce même esprit devient l'esprit d'un Bouddha. Donc, c'est la différence entre ces deux. Mais on voit qu'il y a en commun cette incité ou la nature ultime de l'esprit, sa vacuité, et le fait que naturellement l'esprit est libre de ces contaminations. So now, En anglais maintenant, when we have a quite certainty towards there quand on a une is certitude the so-called cessation, truth of cessation. de ce que veut dire la vérité de la cessation, So once we have quite certainty to une that, fois que l'on a cette compréhension then there certaine, is no doubt we définitive can become a de Buddha. la cessation, il n'y a aucun doute If there que l'on is ne puisse pas little bit devenir un of Bouddha, doubt que l'on there puisse is devenir un the Bouddha. cessation or not, Tant qu'il y aura un then doute, tant qu'on aura un how doute much you say I sur wanted to la become a véritable Buddha, I cessation, wanted to make other quel que soit le people nombre de fois que l'on to dira je veux devenir un Bouddha, them to become a Buddha, then it is just ou dire aux kind of autres je dois devenir un Bouddha, inspiring etc. C'est juste yourself a lot, un but it's désir not going on the right d'inspiration, track. mais So ça ne va pas dans cette uh, direction en fait, c'est juste une unless we inspiration. don't have a good understanding of cessation, C'est seulement avec une bonne compréhension de la vérité de la cessation, et spécifiquement la présentation de Dharmakirti, through the logic and reason, this is where now par la logique et la logic and raison, reason pramana, becomes huge important in a est practice. tellement important Where dans la once we don't pratique. have a quite certainty Tant qu'on towards n'a pas cette certitude cessation, en termes de la vérité de la then cessation, de ce qu'est véritablement la cessation, how much we say alors we have a hope, but deep on peut inside dire we qu'on are a une hopeless. espérance, mais en But fait from on our est mouth we've been on est saying désespéré, c'est bien so qu'à this is very désespérer, important through tant the qu'on n'a pas cette compréhension complète et définitive de la pramanas. cessation. But like if I give Donc, you a on parle de little pramana bit ici. of presentation here, in the pramana Donc, when there's dans ce texte syllogism, de Pramana, Dharmakirti donne des syllogismes but I pour need to prouver say cela. that maybe in a Tibetan, then much better. First, Et je vais dire ça en tibétain, c'est plus facile. so tanda nga zu dina namjing nga nangro le ya, ani Dans le Pramana, donc, il est dit les raisons ani pour prouver la cessation. dangzin dan nyomong gi gyu dangzin tele ya, ani nyuji gi La nyeba saisie du tomden soi. kola nyeba chigi La saisie du soi il existe un antidote qui peut la contrecarrer. La raison étant que, la raison que l'on donne, parce que la saisie du soi et la compréhension du non-soi sont complètement opposées, totalement contradictoires en tibétique. L'esprit, la conscience qui connaît le non-soi, le plus fort elle est, le plus elle attaquera, elle influencera et diminuera la notion du soi, de la saisie du soi. Donc, plus ça croît, plus devient forte cette notion du non-soi, cette expérience du non-soi, plus cette saisie du soi va diminuer jusqu'à disparaître. À ce point-là, la sagesse du non-soi, la sagesse qui réalise la vacuité du soi, c'est une cognition valide. Tous les autres esprits sont des cognitions non valides. Elle est valide parce qu'elle correspond avec la réalité. C'est un esprit qui n'est pas voilé, qui ne peut revenir en arrière, qui est irréversible, parce qu'il concorde avec la réalité. Ça, c'est le point principal montré dans Pramana. What I forgot En to mention anglais is that maintenant. when she's saying the third and fourth lines of that are very much connected with actually the sort of proofs or the discussion about. Donc, ces deux dernières lignes de ce verset se connectent avec le sujet de la cessation de la souffrance, cette troisième vérité, la vérité de la cessation. Il y a beaucoup de raisonnements qui se présentent dans le texte de Pramana, Vartika,
d'Arma Kirti, qui est un texte sur la logique qui montre les syllogismes pour prouvant différents points. Et entre autres, il y a un passage qui est la preuve de l'existence de la vérité de la cessation véritable. Ce qu'il veut démontrer, c'est que, bon, d'un côté, il y a la saisie du soi, la saisie d'un soi équivoque, erroné. Il existe un antidote très puissant contre cela, contre la saisie du soi, un antidote qui est capable de diminuer, d'affecter, diminuer, éliminer la saisie du soi. Les afflictions mentales sont enracinées dans la saisie du soi, donc c'est le point principal à attaquer, la saisie du soi. Et la cessation, c'est la cessation de cette saisie du soi et des afflictions, perturbations mentales qui en découlent. Et donc la sagesse qui réalise la vacuité, qui réalise le non-soi, est une compréhension totalement opposée, contraire, antithétique à la saisie du soi. Donc, comme elles engagent l'objet, le soi, d'une façon complètement opposée, plus on accroît cette sagesse du non-soi, plus on réduira, on limitera l'impact de la saisie d'un soi qui n'existe pas en fait. Wisdom realizing selfness will also reduce. So they have this direct counterpoint relationship. But il y a donc une relation de contradiction, d'opposition entre ces deux esprits, la sagesse du non-soi et la saisie du soi qui est erronée. Et donc cette sagesse du non-soi, cette sagesse qui réalise la vacuité, a la capacité de réduire et aussi de complètement éliminer la saisie du soi. Et cette absence de saisie du soi résultante est quelque chose d'irréversible. Parce que cette sagesse de la vacuité s'appuie sur les faits, sur la réalité, elle est valide. Alors que tous les autres esprits qui sont basés sur la saisie du soi sont non valides. Ils sont erronés quant à leur façon de percevoir la réalité. The wisdom is in accord with reality, the wisdom realizing self-innocence, which is a valid cognition, it will be able to irreversibly destroy the self-grasping. So for that reason, En anglais. Pour cette raison, quand on parle de renoncement, la plupart des gens ne comprennent pas réellement ce qu'est le renoncement. On pourrait penser que ça veut dire... Non, il faut avoir une compréhension claire du renoncement d'abord. Donc, ça a rapport avec la vérité de la cessation. Sans comprendre la cessation, on ne peut pas avoir le renoncement. Et donc, bodhicitta sera incomplète, absolument incomplète, sans le renoncement, donc sans la compréhension de la cessation. Pourquoi? Dans le but d'aider autrui, on a besoin d'abord de savoir comment s'aider soi-même. Quel genre d'aide on parle ici? On parle de l'aide, c'est transformer l'esprit, dompter l'esprit. Comprendre que la source de notre insatisfaction vient du fait que nous ne contrôlons pas notre esprit, le contrôle de l'esprit. Quand on dit qu'une souffrance particulière vient d'un karma particulier et des perturbations mentales, et ensuite, on a besoin d'avoir cette certitude. Tous les maîtres disent, donc je le répète, ce n'est pas le cas. On a besoin de connecter cela avec notre propre expérience. Quand on obtient cette certitude, le fait que la souffrance vient 100% de cet esprit confus, alors, bien sûr,
the renunciation is Le wish renoncement that I can get rid from sera le all kind désir of d'éliminer, the rebirth, all d'être kind of libre de toutes from the ces old problem, renaissances, and especially de tous ces that kind problèmes, of et spécialement disturbed mind. cet esprit So distorsionné. then, whether even you are born Même, in a heaven, même si vous êtes né even there dans, are no dans les règnes de kind Dieu of manifest célestes, the problems or suffering there, but then deep où il n'y a pas de inside you have a manifestation clairvoyance de la and you have souffrance, mais à some kind of l'intérieur, understanding. You look si into avec your la mind, see clairvoyance, on peut through the voir, en clairvoyance regardant looking, l'esprit, et la clairvoyance yeah, regardant no problem. l'intérieur, peut Like a voir. billionaire, Pour l'instant, I pas have de no problème. problem. But I Comme un know the millionnaire, problem je n'ai is pas de coming problème, mais je sais que les problèmes because vont arriver. I have Pourquoi? this Parce que contaminated mind. That j'ai is cet esprit like a contaminé. solid reason. Unless you C'est une don't raison have solide. certainty that your Tant mind qu'on is n'a pas cette contaminated, certitude de que notre then you might esprit est feel like I'm contaminé, happy, I don't need to practice Dharma. on pourra Then forget penser, about oh, je suis renouncing. heureux, j'ai pas besoin de pratiquer le But the dharma. person Oublie who ça, is le right renoncement, now oublie ça. physically, mentally so Quant à la stable and personne so qui est en ce moment stable au niveau de la santé kind of physique, la santé in a mentale, comfort zone, dans une then zone confortable, automatically situation you feel like confortable, how much I am automatiquement, happy, the state mind quand on in a pense je suis state heureux, of the happiness, and then je vis dans un état de physically bonheur, no pain, heureux, j'ai pas de problème physique, pas de healthy, douleur physique, and you j'ai just une bonne got santé, your salary, je and viens then juste de recevoir mon salaire, boss have praised you in front of all your et mon colleagues, chef m'a you m'a feel fait like mes éloges devant tous les autres les no employés. need Dharma, just need a party. Maintenant, on pense, j'ai plus besoin du dharma, j'ai juste But besoin de faire la fête. but if you have like a contaminated mind that you Mais really have certainty, then how si vous much avez la certitude somebody que votre praise you esprit est de or toute how façon much you communauté, are in a comfort zone, you will be more contaminé, than happy quelle que because soit you la have situation de bonheur understood confortable que what l'on est, samsara on n'aura really toujours pas means. ce bonheur parce qu'on saura que c'est So faux. then, On saura le sens, on wherever you go, reconnaîtra le sens du samsara. wherever you stay, Où que vous you will alliez, où que you vous will feel restiez, haunted. vous vous sentirez comme Right now, it's not haunting possédé. you, but it will haunt you down. Parce que vous savez qu'il y a So quelque chose qui va vous your mind ramener will be sur so terre. active actually. You will be having a Si vous êtes great conscient awareness, de cela, not just vous like fonctionnerez avec une conscientisation, avec that even you avec cette cognition, even you cette are sagesse, distracted, cette connaissance. even you are in a shamatha, Même si vous êtes but dans un état once de you have concentration, never shamatha, touched the base of et si vous the, n'avez jamais the touché la samsara base or the du samsara, contaminated mind, what is that? de votre esprit contaminé, And then the yogi, le the yogi who's meditating, he will be very qui unhappy. He médite, will say, well, I have no time to il sera meditate now. insatisfait I en need to pensant, je n'ai fix pas le this temps de problem méditer, il faut que je règle ce because problème, this is the biggest problem. parce que c'est le plus Even gros I can problème. shamatha, even I have a Même si vipassana. j'ai la concentration, This is shamatha, for si j'ai temporary. vipassana, So c'est this is temporaire. something that person who has C'est quelque quite chose understanding qu'une about personne qui renunciation, comprend then he relativement, will work qui to comprend bien fix his le renoncement, problem. voudra régler Like ce Buddha problème. said, dirba tanda tsikje di inda Le Bouddha sabi. disait, hop, il passe au tibétain, Tikbo chi yame jashin tanda pigi nala duwa ne pas mazu lo songwa chi. accumuler aucune Tikbo chi yame jashin négativité, dewa pusun tsoba chi rangi accumuler seulement des semni vertus, dul mi duwa rangi et- semni yonsu dul sidi yonsu sedwa. This contrôle ton meditating propre summa do esprit. jige rangi sem Ceci est la duwa vérité de du sebi Bouddha. summa duwa. C'est pas juste Yonsu tuye transformer de sebi l'esprit, jige c'est to shin ngazu tikbo chi complètement yinba contrôler uchini l'esprit, ngaranzu dangzin tuye ge tabshi de. graduellement. Di chasanji bha C'est, tongkol il indique la di méthode sangi pour tenpa de jige réduire to lassitude kwe du chwe soi et dirido. et l'éliminer. Ceci est la vérité des Shini paroles eta du Bouddha. ngazu À comprendre renounce cela, renunciation de renoncement, sambo de yago shuji le legi yusere.
la notion de renoncement sera comprise correctement quand on la connecte avec cet aspect de la sagesse. Donc maintenant, on passe en anglais. C'est ce verset que l'on connaît bien du Bouddha qui dit « N'accumule pas de négativité, accumule les mérites et contrôle complètement ton esprit. » Subdue complètement ton esprit, ceci est la vérité des enseignements du Bouddha. Donc, c'est la façon de comprendre quelle est l'essence des enseignements du Bouddha. C'est le principal de cette citation, c'est la troisième ligne qui dit transforme complètement ou contrôle complètement ton esprit. Pas juste contrôle relativement, mais complètement ton esprit. C'est l'essence. Et donc, oui, quand on parle de l'essence, c'est de contrôler son esprit, c'est contrôler cette notion de la saisie du soi. Et il y a une façon graduelle de pouvoir comprendre et éliminer sa saisie du soi qui est présentée dans les différentes écoles philosophiques, par exemple. Donc, une fois qu'on a compris l'essence de la pratique de ce qu'on appelle contrôler l'esprit et diminuer et éliminer la saisie du soi, c'est le point essentiel et c'est ce que veut dire le renoncement. Maintenant, comment diminuer cette saisie du soi? Si l'on comprend bien cela, l'étape suivante, naturellement, sera la plus grande question est vas-tu contrôler ton esprit seulement ou prends-tu aussi l'engagement d'aider les autres à transformer leur esprit en voyant les autres êtres qui sont sous le contrôle de la saisie du soi? Donc, la question est, le fais-tu seulement pour toi ou pour le bien des autres? C'est une grande question, dit Rinpoche. Par exemple, quand on étudie, nos parents nous disent tu n'étudies pas seulement pour toi-même, mais regarde autour de toi dans le monde. Tu dois apprendre quelque chose qui va bénéficier les autres pour être un bon leader. Même dans le samsara, il y a beaucoup de parents qui peuvent donner ces conseils à leurs enfants, étudier pour travailler pour le bien des autres. D'une façon similaire, ici, si l'on a une bonne compréhension du renoncement, automatiquement, vous allez penser, je comprends de certaine façon l'antidote pour éliminer ces aspects négatifs de l'esprit et la saisie du soi. Et maintenant, si en fermant les yeux, en ignorant complètement les autres, pensant il s'agit seulement de moi, de transformer ma saisie du soi, de la contrôler, il y a un aspect d'égocentrisme ici, d'auto-chérissement. C'est pour ça qu'on dit que même les arhats ont cet auto-chérissement. Ils n'ont pas la saisie du soi, mais ils ont l'auto-chérissement. C'est un grand enseignement du Lama Tsongkhapa quand il parle des trois principaux aspects du chemin de la voie. D'abord, le renoncement. Ensuite, il semble logiquement, le deuxième devrait être la sagesse. Pourquoi? Parce que le renoncement cherche une réponse. Et la réponse est la sagesse. Mais, pourtant, en deuxième, Lama Tsongkhapa a mis la bodhicitta et la sagesse seulement en troisième position. Dans le Lamrim, les étapes de la voie, quand il parle du niveau des débutants, premier niveau, et ensuite le niveau intermédiaire, il ne parle pas de la sagesse maintenant. Il parle plutôt de comment obtenir un renoncement supérieur.
pas juste l'état d'animaux, etc., ou l'état des enfers, etc., mais il y a un aspect pervasive condition suffering. il parle de la souffrance qui est présente en tout, le troisième niveau de souffrance. Ensuite, dans le troisième niveau de pratique, dans le Lamrim, il parle maintenant de la sagesse. Donc, Lama Tsongkhapa, en apparence, il agit comme un bodhisattva. Il enseigne, ses enseignements son enseignement est toujours influencé par la grande compassion. Il ne va jamais nous gâter. Tous ces enseignements se centrent sur bodhicitta, sagesse, sagesse, bodhicitta, bodhicitta, sagesse. C'est quelque chose que on devrait se sentir vraiment fortuné, chanceux d'avoir accès à ces enseignements. Il est dit, en général, pour apporter la félicité à autrui, que puis-je faire? Il ne s'agit pas juste de donner des choses matérielles ou produire un bonheur temporaire. Le mieux que l'on puisse faire, c'est donner la sagesse à autrui. Spécifiquement, comment détruire la saisie du soi. Pourquoi? Parce qu'ils seront heureux pour toujours s'ils arrivent à le faire. Même si ce n'est pas au début une vraie réalisation, juste mon maître disait toujours, quand tu vois que l'ignorance est juste un esprit équivoque, déjà ça apporte énormément d'espoir et de joie. Parce que juste maintenant, notre ennemi véritable, on pense qu'il est à l'extérieur. On projette à l'extérieur notre saisie du soi. Les gens ne devraient pas crier dessus. Même des fois, votre lama pourrait être des fois vous dire contrôle toi-même. Si ton ennemi te dit tu as un ego très énorme, tu vas réagir. On devrait vraiment respecter toute personne qui nous disent qu'on a un ego énorme. On devrait réfléchir sur ce que représente, ce que veut dire cet ego énorme. Maintenant, on parle d'un ego relatif, pas un ego qui existe ultimement, véritablement, mais on parle il y a un ego relatif, bien sûr. Donc, même quand on parle aux êtres, même sans... Ok, en agissant de cette façon-là, on s'approche de la bodhicitta. Ce n'est pas la définition complète de la bodhicitta que l'on a, mais on va dans cette direction. On peut pas, on est limité, on ne peut pas toucher à tous les êtres vivants. Mais par exemple, dans cette retraite du Mani, vous faites beaucoup de mantra Mani ici, dans la retraite, dans ce cadre. Ce mantra qui est si puissant. Maintenant, l'esprit avec lequel vous récitez ce mantra, quand vous dites Om Mani Pema, le véritable Pema, le lotus, c'est la sagesse, c'est vraiment ce qui vous donne de l'influence. Ensuite, Mani, Bodhicitta, que je puisse la donner à autrui. Alors, sans aucun doute, aura un grand impact sur nos mères, les êtres vivants.
mais et le plus important sur soi-même, sur nous-mêmes. On doit commencer par nous-mêmes. Même si on essaie de bénéficier autrui, si notre cœur est froid, quelle que soit la prétention de vouloir aider autrui, ce sera un mensonge. J'appelle souvent un mensonge blanc. On a besoin d'avoir cette chaleur du cœur. Quelle est cette chaleur du cœur? C'est la sagesse active. J'ai choisi ce verset spécifiquement de Maitreya, le Bouddha du futur. Ce verset, les deux premières lignes, il est bon de les mémoriser, les apprendre par cœur. Et le troisième et quatrième ligne viendront toutes seules, naturellement. Je voulais partager cela. Et dans le but de ne pas laisser partir cet esprit, quand on est sur le coussin, la méditation, sur un jour spécial, on dit c'est mon moment de pratiquer. Ce n'est pas vraiment difficile de visualiser tous les êtres vivants. Ce que j'appelle tous les Bouddhas du futur sont présents ici en face de nous, les êtres vivants. On peut amener cette motivation pratique. Pourtant, en fait, on ne passe pas vraiment beaucoup de temps dans notre pratique. La plupart de notre temps est passé en post-méditation. Donc, la période de post-méditation devient vraiment importante. Il n'y a pas d'influence de la méditation dans notre état post-méditatif. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On dit souvent, même si le film est bon, il devrait y avoir une discussion sur le film s'il était bon. Quand un film est mauvais, vous dites juste, oh, j'ai perdu un peu d'argent et puis on continue. Ou à la prochaine série ou le prochain film. Pour que notre pratique ait de l'influence dans notre post-pratique. Dans cette retraite, par exemple. Le pouvoir de cette retraite de Mani est quand vous sortez de votre maison, quand vous ouvrez la porte et vous voyez le voisin qui en général vous énerve complètement, et quand vous ouvrez la porte, vous voyez le voisin et vous sentez de la bonté. Cet esprit magnifique que je construis durant la retraite, c'est pour cette personne. Ça a l'air d'être... Vous avez l'impression que vous allez l'embrasser. Et ne pas rester sur les discussions du moment, mais vous regardez sur du long terme. Pas juste au niveau temporaire, mais sur du long terme, vous projetez. Dans l'Abhisamaya Alamkara, la pratique des 6 causes en effet, c'est la bodhicitta. L'instruction essentielle là est là. Si je le dis brièvement, on a besoin d'avoir un minimum de compréhension sur la continuité de la conscience. Que l'on y croit, qu'on croit la renaissance ou non, mais on a besoin d'une certaine compréhension. Qui pense qu'il n'y a aucune preuve qui réfute la notion de renaissance. C'est déjà bien pour commencer de penser de cette façon-là, dans le sens d'accepter la notion de continuité d'une vie à l'autre. Juste de ne pas le nier complètement.
c'est déjà bien So pour with commencer à this pratiquer. position, then Sur cette base de compréhension de la continuité de l'esprit, il est facile de comprendre les deux premières étapes de bodhicitta, voir tous les êtres vivants comme notre mère ou nos parents passés. Et comme en tant que mère, les mères représentent la bonté. Donc, voir la bonté chez tous les êtres et vouloir repayer cette bonté, ça c'est facile. C'est le troisième. Vouloir repayer la bonté des êtres. Ça ne veut pas dire de donner sa chair, son sang, sa position, son argent, son corps, etc. Et c'est pas ce que ça veut dire. Bien sûr, si vous pouvez donner tout cela c'est bien, mais ce n'est pas le sens ici. Le sens principal ici est que quand vous allez quand vous allez aider autrui, sacrifier de votre propre bien-être pour les autres. C'est là qu'on va avoir un problème. Spécialement quand on parle des 8 intérêts mondains, évidemment mondains. Ce sont des obstacles à la pratique. À chaque fois que vous faites votre pratique, il surgissent ces 8 intérêts mondains. Et quand vous aidez autrui, ils apparaissent aussi. C'est une autre, ils apparaîtront d'une autre façon à ce moment de la pratique de repayer la bonté. Donc, en pensant comment faire, comment rendre la bonté aux autres. Le point principal, c'est de pouvoir changer notre position. D'habitude, nous disons je ne peux pas. L'autre, c'est l'autre, moi, c'est plus important. On a naturellement cette sensation, cette notion. De changer cette position, il y a 2 façons de le faire. Voir la première, c'est voir l'aspect relatif, de penser à la bonté au niveau relatif des autres, de tout ce que les autres ont fait pour moi dans le passé, quand j'avais des problèmes, comment ils m'ont assisté, aidé, etc. L'aide en termes de protection, peut-être à tous les niveaux. Donc ça, c'est penser au niveau conventionnel. Maintenant, pensez au niveau ultime, le principal. Là, il est en tibétain. S'égaliser et s'échanger. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette bonté? Moi et toi, ou je et les autres, toi et les autres, je. Nous avons tous ces empreintes de la saisie du soi. Et en plus de la saisie du soi, on a cet autochérissement qui est tellement fort, qui fait que chacun pense qu'il est la personne la plus importante. Et en fait, penser quand on change soi et autrui, c'est penser à le fait qu'aucun des deux n'existe de façon intrinsèque. Donc, on combine cela avec la sagesse de la vécuité. Cela le rend beaucoup plus facile, cet aspect de s'échanger avec autrui. Donc, c'est là qu'on inclut, on se centre sur cette pratique d'égaliser et s'échanger avec autrui. On l'inclut ici dans la formule des 6 causes ou un effet de la bodhicitta. Donc, traduction en anglais maintenant. Donc, on parle de désir de rendre la bonté aux autres. Donc, il y a l'inclure dans ces 6 causes et un effet. À ce moment-là, quand on parle de rendre la bonté, utiliser cette méthode de s'échanger pour autrui. Donc, il y a des façons de le faire, comme on le disait. Il y a l'aspect conventionnel, reconnaître la bonté d'autrui, tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, etc. En termes de bénéfacteurs, protecteurs, etc.
Donc, le désir de rendre cette bonté conventionnellement, ou avec cette analyse conventionnelle, en désirant que ces êtres aussi soient libres de la souffrance également. Maintenant, on va passer au niveau ultime, comment impliquer la sagesse dans cette attitude de s'échanger avec autrui. Self and others. So the first one would be sort of exchanging our others suffering for our happiness and like this. But at a deeper level, when we talk about the practice of the equalizing and exchange of self and others and this method of developing bodhicitta, and then thinking about the way in which we would repay someone's kindness on the basis of how we would exchange self and others on this basis, and how we would exchange, how we would repay the kindness on this ultimate level. And there we have to think about how the positions that are deeply held within inside of us in this, the positions that the positions or aspects that we see ourselves and others through, the position that we place ourselves in, and seeing that it is the imprints which have been. C'est là donc on analyse le jeu et autrui, comment on les perçoit exactement. En fait, ces deux notions sont basées sur la saisie du soi. Donc, nous avons tous cette saisie du soi, mais en plus, il y a cet auto-chérissement qui donne beaucoup plus d'importance à soi qu'à autrui. And then it's only through the understanding that both oneself and the other don't actually exist from their own side. And so et donc, en comprenant l'absence d'existence intrinsèque autant de jeu que d'autrui, donc aucun soi n'existe de façon intrinsèque, ni le mien, ni le jeu, ni le soi d'autrui. Ça facilite la tâche en termes de s'égaliser et s'échanger avec autrui. Becomes so much easier. D'où l'intérêt d'appliquer la sagesse dans ce processus de méditation sur s'égaliser et s'échanger avec autrui. We have this sense of gratitude to all these others for their kindness. Et on le combine donc avec l'aspect conventionnel de la pratique. Down to this deep ultimate level where we see others, self and others, as not existing from their own side. We see them as existing from our own side, but when we can understand that they don't exist from their own side, then this is the possibility to really make this exchange of self and others, this attitude, exchange of the attitude, which then allows us to really sort of, in a sense, to be able to repay the kindness based in this understanding. En tibétain. Donc, en numéro 4, l'amour bienveillant ou empathique. Au numéro 4 ici, on pense à la mère, ma mère. Il y a une sensation forte qui vient quand on pense à ma mère. Ensuite, donc on a connecté avec les êtres et ensuite on a développé cette notion de pouvoir s'échanger avec autrui. Naturellement viendra cette notion d'amour empathique, que tous les êtres qui ont été ma mère dans le passé, naturellement, il viendra cet amour qui est comme connecté avec autrui. The third of the stages of the 6-point cause and effect, and here then the fourth. Donc, les 3 premiers points, c'est reconnaître les êtres comme ma mère, ayant été mes parents, reconnaître donc la bonté de mes parents, donc de tous les êtres étant bons pour moi. Le 3e, c'est désirer repayer, rendre cette bonté. Et ici, Rinpoche a ajouté la notion de s'échanger avec autrui, s'égaliser et s'échanger avec autrui. Et de là surgit le numéro 4, donc qui est cet amour
c'est un amour avec la notion de connexion, donc empathique ou bienveillant, mais connecté. Comme expliquait Rinpoche, du fait d'avoir fait ces méditations antérieures, on sent une connexion avec les êtres. C'est pas juste général, il y a cette connexion et c'est un amour qui est connecté avec les êtres. Ça, c'est le numéro 4. Yiwonki Jampa, c'est ça, ça s'appelle. A sense of closeness and affection. And then towards all of those mother sentient beings, this feeling that wouldn't it be wonderful if all these donc, ayant créé cette connexion avec tous les êtres, là, naturellement viendra, par les méditations précédentes, viendra cette notion qu'ils puissent tous obtenir le bonheur libre de la souffrance. Le 5e en tibétain, la grande compassion. D'abord, le renoncement, on a analysé si la libération existe ou non. Oui, on a compris le fait de la libération est possible. Donc, on a développé le désir pour soi-même et maintenant, on va penser à autrui. Cette grande compassion vient de l'attitude altruiste suprême. D'abord, en premier vient cette attitude suprême altruiste, cette attitude altruiste suprême qui dit je vais prendre la responsabilité. C'est pas juste le désir que les êtres soient libres de la souffrance, mais je prends la responsabilité de faire que ce soit possible. Donc ça, c'est cette décision que l'on prend, cet engagement que l'on prend. À ce moment-là, on se centralise sur le bien d'autrui, l'objectif altruiste, le bien d'autrui. Que tous les êtres soient libres de la souffrance, que tous obtiennent cet état au-delà des peines. Donc le focus, donc on pense au nirvana pour les autres. C'est un point essentiel de la grande compassion. Quand on a compris la cessation, la vérité de la cessation, dans cette séparation de la souffrance, en pensant à cela, on appelle cela pour le bien de tous les êtres, dans le sens que tous les êtres puissent obtenir cette cessation que l'on a compris et que l'on désire obtenir soi-même. Donc, c'est un ingrédient essentiel de la grande compassion. C'est pas juste une compassion de base, mais c'est une compassion qui désire que tous les êtres obtiennent cette cessation de la souffrance. Donc, ça veut dire avoir d'abord compris la notion de cessation de la souffrance et de la porter pour le bien de tous les êtres, l'inclure dans ce désir de compassion pour les êtres. Comes up and is again connected here to great compassion. Now, great compassion here is not just. Et donc, comme j'ai mentionné, la grande compassion, donc c'est pas juste la compassion, c'est une compassion qui surgit de ce qu'on appelle l'intention altruiste suprême, qui dit non seulement qui désire que tous les êtres soient libres de la souffrance, obtiennent ce nirvana, obtiennent cet état au-delà des peines, mais c'est en plus prendre la responsabilité pour cela, s'engager à faire que cela se passe. C'est ce qu'on appelle l'intention altruiste suprême. Et de là surgit la bodhicitta. I will do this, I will do this. So we have the wish, how wonderful it would be wonderful if all mother sentient beings could be free of their suffering. But then this great compassion must lead us to the Donc, l'étape antérieure était de dire que ce serait magnifique que tous les êtres obtiennent cet état de cessation, cette libération. Maintenant, on passe à l'étape supérieure, qui est prendre cette responsabilité. When we talked earlier, so it's not just the compassion is to wish that the sentient beings would free, but then it has this, then it leads to this wish to do it ourselves. And just as we talked about the focus of for others of being the form body, focusing on the welfare and purpose of others, then we focus on the attaining the form body of the Buddha. Well, here when we're talking about that
liberation from suffering, from attaining a state of nirvana free from suffering. Donc apparemment, Rinpoche mentionnait aussi le fait, on revient à la première ligne qui disait comme le corps des parfaits Bouddha rayonne, donc obtenir le Rupakaya, le corps de forme pour le bien de tous les êtres. Ça c'est l'aspect de la grande compassion sur la base du Dharmakaya, de la sagesse de la réalité. Does the cessation of others exist? Does liberation of others exist? Can others be free from donc, sur la base de, premièrement, on a vu l'analyse en termes de renoncement, on a vu l'analyse de l'existence ou de la réalité de la véritable cessation. Une fois qu'on l'a compris pour soi-même, on la comprend pour les autres aussi, dans le sens où les autres aussi sont capables de se libérer de la souffrance. Once we get on the number 6, une fois qu'on est au numéro 6, automatiquement, le résultat, on est proche du résultat. Il est important de continuer de suivre ces séquences, ces étapes, ce processus. Et si vous me demandez maintenant ou dans quel niveau je suis, je ne suis même pas au premier niveau. Mais le plus important, mon point principal, tous les jours, la question que je me pose, est-ce que je souffre? C'est la plus grande question pour l'instant. Est-ce que je souffre? Tant qu'on ne peut pas répondre d'une façon très, très claire, forte, sérieuse à cette question, toutes nos pratiques seront sèches, automatiques. On fera des répétitions sans grand sens. On pense juste, je dois le faire, mais on ne voit pas la nécessité en fait. Si on se force à pratiquer, ce n'est pas une bonne pratique. Si on sent que j'ai vraiment besoin de le faire, la notion j'ai vraiment besoin de pratiquer sur la base de cette question. C'est important. Avant, des grands maîtres du Lamrim, comme cette citation que je donne du Lamrim, ce maître Kadampa qui dit « Et il y a tellement de grandes pratiques à faire, elles peuvent attendre. » Mais la pratique la plus importante pour l'instant, c'est l'impermanence, la méditation sur l'impermanence. Tant que je n'ai pas la méditation sur l'impermanence, toutes les autres pratiques ne viendront pas. Une fois que j'aurai cette compréhension de l'impermanence, toutes les autres pratiques suivront naturellement. Donc, principalement, ce que je suis en train de dire, c'est que la pratique de l'impermanence, pour moi, ça commence par cette question que je me demande tous les jours, est-ce que je souffre vraiment? Ensuite, il faut débattre avec soi-même. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, mes nécessités sont complètes, toutes les causes, les conditions sont positives pour l'instant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de pratiquer? Alors, on a besoin de se bagarrer un petit peu avec soi-même, de se secouer un petit peu. En ce moment, tout va bien, mais jusqu'à quand? Et un de mes maîtres donne comme exemple de la raison pourquoi doit pratiquer le Dharma. Il dit toujours cet exemple. Et ça, je m'en souviens souvent. C'est comme si tu étais dans un hôtel avec 10 étages. Donc 10 étages et vous restez en haut, au 10e étage ou sur le toit. Et si le feu arrive, est-ce que vous sentez, est-ce que vous pensez, est-il vraiment important de partir en courant? Si vous ne voyez pas l'urgence, vous restez tranquillement chez vous, confortable. Mais une fois que le feu a commencé au premier niveau, au premier étage, vous commencez à avoir de la panique, peur. Mais c'est trop tard.
Le dharma n'est pas une pratique à faire quand c'est trop tard. Le dharma est l'antidote. On a besoin de trouver l'antidote et pour confronter le problème. La plupart des gens, comme quand on fait des pujas, oui, on fait les pujas quand il y a le problème, c'est déjà manifesté. Souvent, c'est déjà trop tard. Le dharma n'est pas comme ça. Vous avez besoin de répondre à cette question. Quel que soit le confort ou le plaisir que j'ai en ce moment, c'est toujours le samsara. Un jour, il y aura plein de questions que vous devrez répondre, que vous ne pourrez pas répondre en une seconde, en une minute. Vous avez besoin de cette pratique. Cet exemple des 10 étages que donne mon maître est important, est une façon de me rappeler, de me souvenir de ces points-là. Ici, beaucoup de bodhisattvas et grands pratiquants ici présents. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, je pense que c'est très important de construire le fondement, qui est cette grande question. Suis-je heureuse dans le samsara? C'est la grande question. J'essaie, c'est ce que j'essaie de faire. Mon temps, c'est fini. On a fini. On va conclure ces enseignements. Donc, je vais conclure ici cette discussion d'aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Un grand plaisir de partager avec vous ces expériences des grands maîtres, de mes maîtres et les bénédictions. Et si j'ai pu dire quelque chose de constructif, ça ne vient pas de ma pratique, je suis juste un perroquet qui répète ce que disent mes maîtres. Et même les perroquets peuvent apprendre. Je suis le perroquet qui répète, qui est heureux de pouvoir répéter. Si ces pratiques viennent de l'intérieur, fantastique. Merci beaucoup pour écouter, pour m'écouter. Merci pour ceux qui ont organisé tout cela, ces événements. Comme disait Lama Zopa Rinpoche, que tout le monde puisse pratiquer de cette façon, pas juste 1 ou 2 jours, mais tous les jours. C'était le désir de Rinpoche. Et on suit les voies qu'il nous montre et à profiter de la bodhicitta tous les jours. Merci beaucoup à tous et je dédie ces vertus que nous avons accumulées tous ensemble pour que nos enseignants, maîtres, aient une très très longue vie et que l'on puisse continuer à recevoir des enseignements jusqu'à la fin du samsara, jusqu'à ce qu'on obtienne la bodhicitta, jusqu'à ce qu'on obtienne l'éveil complet, que l'on ne soit jamais séparé de cela, que l'on puisse trouver rapidement la réincarnation de Lama Zopa, que l'on puisse voir son visage le plus rapidement possible. On dédie ces vertus pour que cette réincarnation de Lama Zopa puisse continuer à bénéficier à autrui, tel qu'il l'a fait dans sa vie antérieure, qu'il puisse continuer son travail de bénéfice pour autrui, pour les autres. Merci beaucoup. Merci, merci. Gyawa Gyab Dak Doji Chang Chen Po Dang Ngo Ye Ma Chi Pe Yun Su Tem Pa Na Dang Dong
Tangi le du se ne mote Jisu lama lo sang tua do je chang Chiempo kyab je se con sen sa Cho tru ten zin na wa lop sang rinpoche Pa zang po shi nga ne tem pa Chen po sun so zar mer lek pa to pe Kadrin tarangi yondu jing ka bua ge wo Om Vajarik Aho Wang Chen Xie Ge Sa Shi Om Vajariki Ahom Chi Chariko Yugi Kove Usuri Gyapore La Shalubapo Lo Zambuleng No Balangcho Chang Raminyen Ludang Lupa Ngaya Da Ngaya Zen Yun Den Da Lang Chodro Ramin Dang Rami Ingen Da Rinpoche Re Wo Pa Sam Ge Shi Dojo E Pa Mamo Pai Loto Kolo Rinpoche Nobo Rinpoche Somo Rinpoche Lompo Rinpoche Lampo Rinpoche Tacho Rinpoche Mapo Rinpoche Techimpo I Bompa Ge ma trewa ma lu ma ga ma me to ma du po ma nang sa ma re cha ma ni ma da wa rim po che du cho le nam pa gya we gya sen u su la da mi ye pun jo pun so som pa ma sa wa me pa sang si i dong o wa di dang rin chen sa wa dang gyo pa chế bê ban đen la ma tam pam đe pa kê pa du yang yong zu tem pe nga đăng đôn du len du se na mô te chi su la ma lo sang tu wa do chế chang chen po kyab chi tập chỉ se công sinh sắp chu tu tên zin tu tên na wang lo sang rim po che pa zang po che nga ne tên pa chen po sun so zarmo lek pa tu pe ka rin ta rang gi yun du jing gam bu wa gi wo tu je du e don du je su so che ne kya rak su ro wa ma gyo nam ke ta dang yan pe sem che la tu se wa chen po go ne jing gi la tu so O Sashi Poki Jonshin Merotram Rira Lejinin De Gempadi Sangeshin Du Mite Uai Drokun Nam Daji La Chopa Shon O Jesu Lame Kun Se Ra Nam Ka Tri
조 예바당 로사대 벤 로메 사순기 로에 무셀다 두 네발 요이담 구라나 만달라 감네야 다야메 온장주 샘조림보지 마게바남게교지 개와양바메바양 고네곤두 배와쇼 가리라웨 도웨진감데 벤당대와 말루조웨네 젠레싱완 단싱야소이 샤페시데바두 땡교제 도네진제수주제벨람 사다제제강단 크로동워 자나베모단싱야소라 소아뎁솔렌루 런루쇼 Maybe we don't need that one. We don't need this one. Don't need this one. It's yeah, we don't need this one. We can skip that. Okay. Long life for Java. Long life for Okay. 다음에 돈바사 딩라는소 로상가와 게세게오지 람장징기 김유마루파 덴데 모바두 베겔레스 용수소베 뚝텐 림포지 사당도파 땡징 베와라 남병 미든 소바주 자치 스메지수 라마 소와데 아유 text speech Bendang dewa malu jowe gichi pukya we tendang balu go wa don la cha tu so ba kya lo sang ji wa she ji ye pong o dang jo sum kya so chin pa da kya se nam ki tu che lam po che lu me de ba yang lu sa pe zum ka sang chon pe ben du yo za shu due to the past, present, merits collected by me, all the three times Collected by numberless photos and certain years, which are completely empty of existing from the outside. May I more think of on-site, which is like that, which is completely empty from existing from his own side, and lead all sentient beings who are completely empty of existing of their own side to that say that which completely empty existing from his own side alone. 오미미 세웨 대젠젠 레지 레메 겐베 왕보장 베양 강젠 게베소 겐송 가발로상 라베샬라 소와데 미메 세웨 대젠젠 레지 레메 겐베 왕보 장베 양강젠 게베 소겐송 가바 로상 라베 샬라 소와데 미메 세웨 대젠젠 레지 레메 겐베 왕본 잠베양 강젠 게베 소겐송 가바 노상 라베
Thank you so much, Your Eminence, Merci énormément, Son Éminence, pour ces enseignements incroyables. Sans aucun doute, je peux parler seulement pour moi, bien sûr, mais je ne me suis même pas approchée à la pratique de bodhicitta. Mais avec nos gourous autour de nous, nous savons qu'un jour, nous y arriverons. Merci pour vos conseils. Une longue vie. Restez avec nous dans cette vie, dans les vies futures aussi, jusqu'à ce que nous obtenions l'éveil complet. Merci infiniment pour ces enseignements sur la bodhicitta. On fera le mieux que l'on peut pour rendre votre bonté par notre pratique. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous avoir ici présent avec nous pour ce retreat du Mani. J'aimerais conclure avec quelques informations. Je ne prendrai pas longtemps. Que vous soyez juste à la moitié de votre vie, longue vie pour vous, mais aussi maintenant pour vous faire savoir à tous que notre prochaine session sera avec Amy Miller qui guidera la pratique du groupe le 15 août à 2 heures, heure universelle. Et maintenant, si on pouvait voir les autres parties, les autres activités. Donc, joignez-nous le 15, ce sera en anglais, sans traduction. D'habitude, ces sessions ne sont pas traduites, mais occasionnellement, il y a des sessions qui sont aussi guidées séparément en espagnol, avec Paloma, par exemple, etc. Et aussi en italien, occasionnellement. Et aussi ici, une qui est annoncée en italien. Et je pense qu'il y a aussi d'autres centres qui font ces pratiques également. Vous pouvez joindre vos centres quand ils font ces pratiques. Et bien sûr, s'il vous plaît, joignez-vous à nos pratiques en ligne. Et voici les différentes connexions, les liens des différentes activités. Et ceci est important, ce point-là. Comptez le nombre de mantras que vous récitez et il y a une formule Google que vous pouvez déjà commencer pour mentionner, pour écrire le nombre de mantras que vous accumulez pour qu'on fasse un total complet ensemble. La retraite finit le 1er de novembre. Qui correspond à un des spéciales. Donc, rapportez-vous le nombre de vos mantras au 1er novembre. Bien sûr aussi, pour ceux qui désirent apporter économiquement, vous pouvez donner pour les différents projets de la Masopa, comme les archives de la Mayeshe, etc. Il y a une liste ici de différents projets pour lesquels vous pouvez appuyer avec vos fonds. Et oui, la réincarnation de la Masopa a été retrouvée. Merci à tous qui participent dans cette retraite et que l'on puisse tous finalement obtenir l'état de Bouddha, de la compassion, rapidement, très rapidement. Et donc, maintenant, on va terminer cette session de Zoom ensemble. Merci, Rinpoche. On espère vous voir bientôt en ligne. Merci aux traducteurs. Merci Zoom. Rinpoche dit aussi merci aux traducteurs. Bye bye. Et voilà.